Bienvenue au colloque de rentrée du Collège de France. Ça fait maintenant une dizaine d'années que cet événement est organisé au courant du mois d'octobre pour lancer l'année universitaire de notre institution. Il s'agit à chaque rentrée de traiter un thème général qui se prête à une approche pluridisciplinaire et permet de rassembler, dans l'esprit du Collège de France, des spécialistes qui viennent d'horizons divers des sciences exactes et des humanités. Dans les années passées, les sujets abordés ont été très divers sans remonter très loin, je rappellerai les sujets des 3 derniers colloques. Celui de l'année dernière, intitulé « La vie des formes », a discuté le concept de forme aussi bien dans les sciences dures, mathématiques, qu'est-ce qu'une forme en mathématiques, physique, chimie, biologie, ainsi qu'en art, architecture et même philosophie. En 2010, on s'est intéressé à la mondialisation de la recherche et on a abordé ce thème d'actualité sous différents aspects qui intéressent le scientifique, mais aussi le sociologue, l'historien, l'économiste, voire le politique. Enfin, en 2009, le bicentenaire de la naissance de Darwin a été l'occasion d'un colloque sur l'évolution qui a rassemblé scientifiques, philosophes et historiens. Le colloque de cette année, qui est dédié à Ernest Renan, appartient au même genre que celui de 2009. Il s'agit, à l'occasion d'un anniversaire associé à la mémoire d'un savant du XIXe siècle, de parler de sujets qui l'ont intéressé et qui sont restés d'une grande actualité, qu'il s'agisse de philosophie, de recherche scientifique, d'histoire, histoire des religions, de sociologie, voire des sciences du politique. Comme vous le savez, Ernest Renan a prononcé sa leçon inaugurale au Collège de France en février 1862, donc à peu près 150 ans, et elle fit, comme on le sait, scandale, puisqu'il y a parlé de Jésus en historien, en le décrivant comme un homme admirable certes, mais un homme et non pas l'incarnation de Dieu. Cette leçon et les réactions qu'elle a suscitées dans les mois qui ont suivi ont entraîné sa révocation du Collège de France, et il y fut réintégré après la chute du Second Empire en 1870 pour poursuivre une carrière brillante dans laquelle il a eu une grande influence sur la vie intellectuelle et politique de la Troisième République, et il fut même administrateur du Collège de France. C'est le seul lien, d'ailleurs, entre Renan et moi. Ça ne justifie pas, d'ailleurs, que j'introduise ce colloque. La leçon de Renan d'il y a 150 ans a été un temps fort dans l'histoire de notre institution, puisqu'elle l'a mise au centre d'une réflexion profonde sur la relation entre science et religion, et de façon plus générale sur la liberté académique face au pouvoir politique. Mais s'il n'y avait que cela dans la vie de Renan, ce serait un peu court pour alimenter un colloque de 2 jours. Renan a été bien plus que l'homme d'une polémique religieuse. Ce fut un savant à multiples facettes qui a exercé une forte influence dans des domaines variés de la connaissance et de la pensée. On le sait, il fut historien, archéologue, linguiste, philosophe des sciences et du politique, entre autres choses. Ses idées, en particulier celles sur les races ou l'origine des langues, sont fortement datées et doivent être mises dans le contexte historique. En fait, je me suis demandé, Ernest Renan, il s'est intéressé à beaucoup de choses, s'il s'était intéressé également aux sciences, et j'ai appris, en me renseignant un petit peu, qu'il avait été tenté par une carrière scientifique, et en fait, il a été fortement influencé par son amitié et ses relations avec Marcellin Berthelot, un autre grand professeur du Collège de France du XIXe siècle, qui a une carrière assez parallèle à la sienne, dans les sciences dures, alors que Renan était plutôt dans les sciences humaines. Berthelot a également fortement influencé la vie intellectuelle et politique de la fin du XIXe siècle, peut-être encore plus que Renan sur le plan institutionnel. Il a été un ami de Renan, et lui aussi a eu des idées dont certaines sont restées actuelles et d'autres très datées. En particulier, c'était un chimiste qui ne croyait pas en l'existence des atomes, et je pense qu'il n'aurait pas cru en l'existence des photons non plus. Donc je dois vous dire que je suis assez heureux que ces idées soient datées, parce que sinon je n'aurais pas été soumis à l'intense pression médiatique des derniers jours. Bon, tout cela étant dit, je crois que par d'autres aspects, la pensée de Renan a des résonances étonnamment modernes dans les débats actuels, par exemple ceux qui portent sur la définition de la nation ou le communautarisme. Tout cela sera abordé dans les communications présentées dans ce colloque par des spécialistes, dont certains sont professeurs du Collège de France dans différents domaines, et ce qui illustre le caractère pluridisciplinaire, le large spectre de sujets abordés au Collège de France. Donc la pensée de Renan, ce qui reste en elle actuel et ce qui a été critiqué ou dépassé par des réflexions et des travaux plus modernes, va être amplement discuté au cours de ces 2 journées. D'ailleurs, j'ai vu en faisant un peu de recherche que
Un événement similaire s'est produit en 1923 pour le centenaire de la naissance de Renan. À cette époque, on avait également discuté de ce qui restait de l'influence de Renan, mais on était encore très proche des polémiques religieuses. J'espère que cette fois-ci, on n'aura pas le même type de scandale lorsqu'on va évoquer la vie et la pensée de Renan. Mais je ne suis pas du tout spécialiste et je vais maintenant laisser la parole à ceux qui vont vraiment pouvoir vous dire des choses plus profondes sur Renan. Et d'abord à Henri Laurence qui a organisé cet événement et qui va vous en présenter peut-être les grandes lignes avant de parler de sa propre contribution. Merci et bon travail.